Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point général du marché suite à la clôture hebdomadaire qui aura lieu ce soir. Allez, c'est parti. Lors de mon précédent brief, on avait bien remarqué que c'était actuellement les altcoins qui faisaient le marché et non plus le Bitcoin. De ce fait, il était plus sage de se fier au graphique de la capitalisation totale des altcoins pour connaître mieux l'état général du marché. Du coup, si on place un Fibonacci de sa base jusqu'à son sommet actuel, on peut remarquer qu'on est toujours au-dessus des 0.382 de Fibonacci, donc on reste toujours sur un mouvement tendanciel haussier, ce qui veut dire que le bull run est toujours d'actualité tant qu'on ne cassera pas plus bas. Maintenant, une autre chose intéressante à remarquer, c'est que nous sommes actuellement sur 4 semaines consécutives de baisse, et malgré tout ça, on reste toujours sur un mouvement tendanciel haussier. Pour moi, ça montre vraiment qu'on a un gros signal bullish ici, car si 4 semaines consécutives de baisse n'arrivent pas à casser les niveaux clés, il n'y a pas grand-chose qui peut encore arrêter le marché. Maintenant, si on regarde la paire du Bitcoin contre le dollar, on peut remarquer qu'on est toujours sur l'impulsion de ce V-bottom comme je vous avais dit lors du précédent brief. Et comme souvent, un V-bottom est très souvent amené à être testé comme je l'avais dit. Et justement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. On a eu notre premier rebond juste ici. Et ici, on est en train de retester justement ce V-bottom pour voir justement si on va réussir à le transformer en W si on casserait bien ce niveau juste ici. Ou si on valide un nouveau M de retournement baissier en cassant la mèche juste ici. Donc maintenant, c'est à voir dans les prochains jours. Si on arriverait à casser ce niveau juste ici, ça sera très bullish pour nous. Ça montrera vraiment que le marché aura potentiellement trouvé son bottom ici dans la zone de rechargement d'achat. Et si malheureusement après on continue à enchaîner des M, alors ça voudra dire que le Bitcoin est prêt à descendre encore plus bas. Pour ce qui est du momentum, on peut remarquer que juste ici on est vraiment sur l'impulsion d'une divergence haussière potentielle qui serait validée si on crosserait les zéros. Et si on arriverait en plus de ça à crosser les zéros, on arriverait bien à valider ici un gros W de retournement haussier divergent. Et ça pourrait vraiment donner du peps au cours pour justement essayer de se retourner pour valider ce fameux W qu'on attend tous. Maintenant, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est exactement le même schéma que pour le Bitcoin, à la différence près que lui, il est toujours au-dessus des 0.382 de Fibonacci, donc il reste par définition toujours sur un mouvement tendanciel haussier. Maintenant, il est exactement pareil sur un V-bottom qu'il est en train de retester actuellement, et du coup, il y a deux solutions pour lui. Soit il casse ici par le dessus, et alors on valide bien un W de retournement haussier qui donnerait le signal comme quoi l'Ethereum est prêt à continuer à monter, ou alors il nous valide ici un M de retournement baissier en cassant cette mèche juste ici, et alors là, ça sera un signal comme quoi l'Ethereum est prêt à descendre encore plus bas. Pour ce qui est du momentum, c'est exactement pareil que pour le Bitcoin. On est actuellement sur une divergence haussière potentielle qui serait validée si on crosserait les zéros. Et si c'est le cas, alors justement, ça pourrait donner du peps au cours pour essayer de valider ce fameux W de retournement haussier qu'on attend tous. Donc voilà, comme vous le voyez, actuellement le marché est en train de temporiser, du coup on est maintenant dans l'attente d'une direction claire avec la validation de soit un W de retournement haussier, soit un M de retournement baissier. Maintenant, comme on voit avec l'analyse technique pure, on a quand même de grandes probabilités de valider un W de retournement haussier, comme on a bien vu que le marché restait toujours sur un mouvement tendanciel haussier et qu'on était en train de diverger sur le momentum à la hausse. Maintenant, si on regarde au niveau des dérivés sur le Bitcoin, on peut remarquer que depuis qu'on a fait cette grosse mèche ici, on a vraiment liquidé tous les gens qui étaient entrés en long en levier. Et depuis, on peut remarquer que l'open interest n'a pas tendance à vouloir monter. Donc ça montre vraiment qu'il n'y a plus personne qui ose vraiment ouvrir des leviers sur le Bitcoin. En plus de ça, on peut voir ici que le funding est légèrement positif, mais pas de quoi s'affoler. Mais par contre, au niveau du spread, on reste vraiment dans le négatif depuis plusieurs jours. Donc on a vraiment ici un sentiment général du marché qui est dans la peur. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a vraiment un bottom qui a tendance à se former. Pour ce qui est des dérivés sur l'Ethereum, c'est exactement le même schéma. Depuis qu'on a fait cette mèche ici, on a vraiment nettoyé tous les gens qui étaient entrés en levier. Et depuis, on n'a pas vraiment l'open interest qui tend à vouloir décoller. Donc ici, il n'y a vraiment personne qui ose vraiment trop ouvrir de levier en Ethereum. En plus de ça, on peut remarquer qu'au niveau du funding, c'est pareil. C'est pas vraiment très élevé. Ça a même tendance à vouloir chuter. Et au niveau du spread, on est en train de continuer à creuser du pétrole. Donc on a vraiment ici un sentiment général du marché qui est dans la peur également. Donc on a de très grandes probabilités de former un petit bottom dans cette zone. Pour finir avec les données on-chain, on a ici le graphique qui montre le nombre de bitcoins disponibles sur les échangeurs en pourcentage par rapport à tous les bitcoins existants. Et comme on peut le voir, on est actuellement sur un graphique en constante baisse, donc ça montre qu'on est toujours en phase d'accumulation. Tant que ça restera comme ça, le bull run ne sera pas fini, car pour ça il aurait fallu qu'on soit en phase de distribution, et là au contraire on aurait eu alors le cours qui aurait remonté. Pour ce qui est de l'Ethereum, c'est exactement la même chose que pour le Bitcoin, mais en un peu plus accentué, ce qui montre qu'on risque d'avoir tôt ou tard une grosse crise de liquidité qui pourrait alimenter une hausse assez violente. Comme vous le voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment car le marché ne montre que des signaux assez bullish. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et moi je vous dis à plus tard.